Ceci est une vidéo sur le contrôleur fabriqué par HLN et il sert à contrôler le chauffage à air que j'ai installé dans mon camion. Et je vais vous expliquer et parcourir les différents menus. Alors ce contrôleur est vraiment bien conçu. Le plastique est de bonne qualité, avec un toucher agréable. Vous avez 3 boutons. Un bouton rotatif, un bouton pour le chauffage et un bouton pour revenir en arrière dans les menus. Alors, tout d'abord, le bouton rotatif va, à chaque fois que vous allez appuyer ou que vous touchez un bouton, l'écran va s'allumer instantanément. Et c'est un écran à matrice TFT de haute qualité. Ça veut dire que vous bénéficiez d'un très bon angle de vision, extrêmement large, et il fonctionne parfaitement à n'importe quelle température extérieure. Même à moins 30 degrés Celsius, il marchera sans aucun problème. Donc ça, c'est vraiment un bon point, et la résolution de l'écran est bonne. C'est exactement le même type de technologie d'écran que celui utilisé pour les smartphones, donc on a une qualité vraiment exceptionnelle ici. Sur l'affichage principal, vous verrez différentes informations. Tout d'abord, vous aurez le jour de la semaine, un symbole Wi-Fi, l'heure actuelle, la température actuelle. Vous pouvez voir ici le réglage de la puissance actuelle, tout comme l'intensité du flux d'air de votre ventilateur, et vous disposez également d'un sélecteur de mode spécifique que vous pouvez ajuster selon vos besoins. Actuellement, c'est en mode manuel. Donc vous avez 3 modes différents. En appuyant simplement sur le bouton rotatif, vous pourrez alors faire défiler les différents modes disponibles. Vous avez les modes manuel, automatique et ventilation. Le mode ventilation ne démarre pas le chauffage, mais lance simplement le ventilateur afin que vous puissiez aérer l'air dans votre van. En ce qui concerne le mode de fonctionnement manuel, celui-ci va tout simplement se mettre en marche et s'arrêter dès que vous appuierez sur le bouton du chauffage situé juste ici. Vous devez alors maintenir une pression continue sur ce bouton pendant quelques secondes. Et une petite lumière de type LED va s'allumer ici même. Et vous verrez apparaître un symbole spécifique pour le chauffage, ainsi que le symbole de marche habituel, qui vous indiquera clairement que le système de chauffage est en cours de démarrage. Encore une fois, au moment précis où vous déciderez de l'arrêter, vous verrez s'afficher le symbole d'arrêt, qui va à nouveau solliciter le dispositif de chauffage, notamment la bougie de préchauffage, afin de lancer correctement tout le processus d'arrêt complet. Donc, lorsque vous êtes en mode manuel, vous avez la possibilité de simplement ajuster la température ambiante, en augmentant ou en diminuant progressivement le débit de la puissance du chauffage. Il est important de noter que vous n'avez pas de température prédéfinie réglée à l'avance dans ce mode particulier. Vous avez simplement la température actuelle qui est affichée. Si jamais vous décidez de passer en mode automatique, la principale différence réside dans le fait que vous aurez une température spécifique à régler. Actuellement, celle-ci est réglée à une valeur de 17 degrés Celsius. Et ce qui va se passer concrètement, c'est que le chauffage va démarrer dès que la température ambiante descend en dessous de la température réglée de un certain nombre de degrés qui a été prédéfini. Et quand la température dépasse la température réglée d'un certain nombre de degrés que vous avez préalablement défini, le système de chauffage s'arrêtera automatiquement. Il s'agit d'une fonctionnalité importante que vous pouvez paramétrer très facilement dans les réglages. Nous verrons cela après. Donc actuellement, par défaut, ce sera -5 plus 2. Donc dès que la température est 5 degrés en dessous de la température réglée, le chauffage démarre. Et lorsqu'elle atteint précisément 2 degrés au-dessus de la température que vous avez réglée, dans ce cas précis 19 degrés, le chauffage s'arrête, et il s'arrête alors complètement. Contrairement à beaucoup d'autres modèles de chauffage qui vont continuer à ventiler simplement de l'air à basse température, celui-ci s'arrêtera de façon totale et redémarrera automatiquement dès que la température ambiante sera devenue trop basse. Si vous souhaitez éteindre manuellement le chauffage, vous pouvez maintenir enfoncé le bouton situé en haut à droite pendant un petit moment. Et vous voyez maintenant que la ventilation est en mode arrêt. Cela signifie donc qu'il va maintenant lancer le processus d'arrêt et procéder à la fermeture de tout d'ici seulement quelques petites secondes. Si vous maintenez le bouton du menu de réglage, vous avez 2 autres paramètres ici. L'un concerne la tension. Vous pouvez voir la tension actuelle de votre batterie. Et l'autre concerne les erreurs. Donc si vous maintenez à nouveau et tournez,
vous pouvez entrer dans le mode erreur et voir la dernière erreur qui a été affichée ou enregistrée dans le contrôleur. Pour accéder au menu des paramètres, il faut maintenir le bouton retour pendant quelques secondes. Et ça là vous donne différentes options. La première, c'est l'heure. Le réglage de l'heure vous permet de modifier l'heure actuelle et le jour du mois. Il vous suffit alors de tourner tout simplement le bouton rotatif afin d'augmenter le réglage de l'heure. Appuyez pour passer aux minutes. De la même façon, vous pouvez changer les minutes. Appuyez à nouveau et vous pouvez changer le jour de la semaine. Et retour enregistrera les paramètres. Afin d'accéder une nouvelle fois au menu des paramètres, veuillez maintenir enfoncé le bouton retour pendant quelques instants. Ensuite, il y a le réveil. Le réveil est un peu déroutant pour moi. C'est plutôt comme un minuteur. Chaque fois que vous démarrez le chauffage, vous pouvez le régler pour qu'il fonctionne pendant un maximum de 10, 15, 20, 25 minutes, par incrément de 5 minutes. Vous pouvez aller jusqu'à 2 heures. Donc ici, 120 minutes. Et si vous allez jusqu'aux 3 points, le chauffage ne s'arrêtera jamais. Après le réveil, vous avez le minuteur. Le minuteur ressemble plus à un programme. Donc, si vous entrez ici, vous avez 6 programmes différents que vous pouvez configurer. Vous pouvez définir une température spécifique, un jour de la semaine, une heure de démarrage et combien de minutes le chauffage doit fonctionner. Donc, si vous savez que tous les dimanches matins, précisément à 10 heures, vous devez mettre en marche le moteur de votre camion, vous avez la possibilité de configurer la programmation automatique, par exemple environ une demi-heure avant le départ, pour préchauffer efficacement l'environnement intérieur de la cabine afin de garantir un confort optimal. Après les programmes, vous avez les paramètres. En accédant aux réglages situés juste ici, vous pouvez ajuster précisément le temps pendant lequel votre écran reste allumé. Donc vous pouvez choisir entre 1 minute et 10 minutes. Après ça, le rétroéclairage l'écran va s'éteindre. Et vous avez aussi les paramètres d'affichage de votre écran. Donc vous pouvez régler très facilement la luminosité de cet écran sur une échelle allant de 1 à 10 selon vos préférences personnelles. Ensuite, il y a également la fonction de ravitaillement extrêmement rapide qui est disponible. C'est juste pour amorcer le chauffage quand vous en avez besoin. Et puis vous avez le Wi-Fi, où vous pouvez réinitialiser les paramètres Wi-Fi et recommencer. Veuillez noter que cette unité est une version Wi-Fi. Une nouvelle version avec Bluetooth est actuellement en préparation et sera bientôt disponible en boutique. Et enfin, il existe un menu caché pour les réglages avancés. Pour entrer dans le menu, il faut maintenir ces 2 boutons à droite. Maintenez-les enfoncés et vous allez... Donc ce menu est un peu moins intuitif. Le premier, c'est le réglage de la température. Actuellement, la température extérieure est de 10 degrés et la température affichée est de 10 degrés. Si vous avez besoin d'ajuster la température affichée, vous pouvez le faire ici. Une fois que cette étape est terminée, vous pouvez presser fermement sur le bouton principal pour valider et passer au réglage suivant. Le réglage suivant est la limite supérieure. Donc le chauffage s'arrêtera à 35 degrés Celsius quoi qu'il arrive, mais vous pouvez abaisser cette température, par exemple à 30 degrés. Le suivant sera la limite inférieure. Donc c'est la température la plus basse que vous pouvez réellement sélectionner. Donc si vous ne voulez rien sélectionner en dessous de 5 degrés, ça va de 5 jusqu'à la limite supérieure que j'ai fixée à 30. Donc je peux aller au-delà. Ensuite, il y a la différence négative. Cela signifie concrètement que dès que la température descend de 2 degrés en dessous de la température de consigne demandée, le chauffage se mettra automatiquement en marche. Et ensuite, il y a également la différence positive à prendre en compte. Donc, dès que la température dépasse précisément de 5 degrés la température demandée, le système de chauffage s'arrêtera de lui-même. Vous pouvez donc ajuster cela très facilement par palier d'1 degré sur une plage allant de 0 jusqu'à 10 degrés.
Le suivant est un peu plus complexe. Il s'agit d'un paramètre essentiel qui va définir précisément la manière dont le ventilateur fonctionnera en se basant sur l'écart thermique constaté entre la température réellement mesurée et la température de consigne demandée. Euh, 1,5 signifie que dès que la différence de température est inférieure ou égale à 1,5 degré, le réglage passera à la vitesse de ventilation numéro 1. Si elle atteint 3 degrés, donc le double de 1,5, le ventilateur passera à la vitesse numéro 2 et ainsi de suite. Vous pouvez donc ajuster ce facteur de 1 à 5 par incrément de 0,5. Donc encore une fois, 1 degré de différence de température, avec ici une différence de température d'1 degré activera la vitesse 1, 2 degrés de différence activeront la vitesse 2, et ainsi de suite jusqu'à la vitesse 4, lorsqu'il y a 4 degrés de différence. Donc 1,5 est la valeur par défaut. Le démarrage forcé, cela représente la fonctionnalité qui permet de forcer, ou plutôt de donner l'ordre à votre système de chauffage de démarrer automatiquement dès qu'une température plus basse est atteinte. Dans ce cas précis, 5 degrés. Arrêt forcé, température maximale. Dès que la température ambiante atteint les 35 degrés Celsius, le système de chauffage s'arrêtera automatiquement. Concernant les réglages de la tension, il s'agit de la température précise à laquelle le chauffage s'éteindra dès que la batterie passera sous un seuil de tension spécifique. Pour ce paramètre, vous pouvez aller d'une valeur de 12 volts jusqu'à un minimum de 7 volts. Je recommande de ne jamais utiliser 7. Cela tuerait votre batterie. 11 à 10,5 serait à peu près le minimum pour la batterie, afin d'éviter tout dommage à long terme. Ceci est la bande morte de tension. Donc c'est la précision de la mesure de la température. Ensuite, vous avez la sélection du capteur de température. Vous avez la possibilité de choisir entre le chiffre 0 et le chiffre 1. Le 0 correspondant au capteur de température interne et le 1 représentant le capteur de température externe, car ce contrôleur est effectivement équipé d'une sonde de mesure de la température que vous pouvez déplacer très facilement à l'endroit précis où vous le souhaitez. Ensuite, nous avons la sélection de la vitesse de ventilation. Donc, si vous choisissez 0, la vitesse de ventilation n'est pas sélectionnable. Si vous choisissez 1, vous pouvez sélectionner la vitesse de ventilation lorsque vous êtes en mode ventilation. Et pour l'élément suivant, sachez que si vous décidez de choisir la valeur 0, cela déclenchera automatiquement une réinitialisation complète aux paramètres d'usine d'origine dès l'instant précis où vous appuierez sur le bouton de sauvegarde situé juste ici en bas de votre écran. Et voilà. Donc voici le contrôleur. Si jamais vous envisagez sérieusement d'effectuer l'achat de votre nouveau chauffage chez HLN, un appareil qui est reconnu pour être de très haute qualité et qui propose actuellement le tout meilleur rapport qualité-prix du marché, je vous mets alors un lien direct juste ici dans la description ci-dessous. Et si vous utilisez le code Canada, vous bénéficierez d'une réduction d'environ 5%. Je toucherai aussi une petite commission grâce à cela. Pour tout vous dire, globalement parlant, je suis vraiment très satisfait par ce nouveau système de chauffage performant, ainsi que par ce contrôleur qui a vraiment fière allure et une très belle esthétique visuelle au quotidien. Il me reste encore à trouver un endroit pour l'installer définitivement. Mais comme vous pouvez le voir, c'est très discret, de petite taille. Si jamais vous vous posez des questions supplémentaires concernant ce système de chauffage ou bien ce contrôleur, sachez que vous ne devez surtout pas hésiter à nous les poser dans l'espace des commentaires juste ci-dessous. Et ce sera vraiment avec un immense plaisir que je vous apporterai une réponse personnalisée dès que possible.